a dit, mais on va quand même avancer un peu pour gagner du temps. Je voudrais quand même aller un peu vers les conséquences du dépôt de ce document qui vilipende Fort Gnassingbé par rapport aux droits humains et vis-à-vis des 136 prisonniers politiques ou au-delà au niveau du Togo. Quelles sont les conséquences? Oui, le code de l'engagé au niveau des Nations Unies ne peut pas empêcher États, les pays ou les populations qui sont brimées dans leur pays d'aller s'exprimer devant les Nations Unies. On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, Je les parle. peuples sont allés devant les Nations Unies pour sortir ce qu'ils ont dans leur vécu, dans leur quotidien, ce qu'ils vivent sur le territoire togolais et quelle est leur aspiration aujourd'hui. Et la demande de la démission de Faure Gnassingbé fait partie des aspirations les plus profondes du peuple togolais aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Faure Gnassingbé n'est pas un président que les Togolais ont élu. Les Togolais ne portent pas Faure Gnassingbé dans leur cœur. C'est un imposteur sur le coup du peuple togolais. Et c'est pour cela que c'est aussi facile, peut-être, apparemment, à tous les acteurs du Togo, société civile, organisations de défense des droits de l'homme, tout comme aux acteurs politiques, de réclamer la démission de Faure Gnassingbé parce qu'il ne jouit d'aucune légalité, d'aucune légitimité. Non seulement ça, il brime les droits des populations. Lui qui n'est porté par aucun suffrage du peuple, s'assoit pour écraser davantage ce peuple-là sur qui il règne illégalement. Les conséquences, donc, pour venir à votre question, de ces documents qui ont été déposés auprès des Nations Unies, c'est que déjà lors de l'Assemblée générale qui a cours, si le Togo n'est pas encore passé, dans les moments où les exercices de questions-réponses et dans les résolutions, le Togo sera épinglé par les Nations Unies. Mais très souvent, ça se passe ça commence au moment des questions-réponses lors de l'intervention ou de l'allocution du Togo devant l'Assemblée générale. Donc, il y a un moment, une période de questions qui est réservée et c'est en ce moment-là que les représentants aux Nations Unies vont commencer par poser des questions aux différents intervenants et attendre des réponses. Et de cet exercice-là découlent finalement les résolutions qui seront prises, les décisions qui seront prises à l'issue de l'Assemblée générale. Donc, nous, ce que nous attendons des Nations Unies, c'est que la demande de sanctions qui est déjà formulée dans ces documents-là commence par avoir effet ou réponse bienveillante de la part de ces institutions des Nations Unies et des pays membres, tout comme des autres institutions partenaires, déjà depuis l'intérieur de l'Assemblée générale en cours actuellement, et qu'au moment de la période des questions-réponses, on puisse, comment dire, interpeller sérieusement le régime Gnassingbé. Tu avais bien fait de poser la question de savoir si ces documents-là ne sont pas sur la table du gouvernement togolais. Faure Gnassingbé est plus qu'au courant de ce qui est contenu dans ce mémorandum et dans tout le réquisitoire qui est contenu dans ce document et les revendications qui sont contenues dans ce document, tout simplement parce que c'est lui qui est à l'origine ou alors qui est le commanditaire et le bénéficiaire de toutes les violations des droits de l'homme et de l'emprisonnement illégal de toute voix dissonante ou de ceux qui portent des voix dissonantes dans le pays. C'est lui qui est le commanditaire et le bénéficiaire des exécutions sommaires, des assassinats politiques et des violations graves des droits de l'homme. C'est lui qui est le commanditaire et le bénéficiaire des violations des règles et principes de la démocratie, des coups d'État constitutionnels, des hold-up électoraux. Donc, à partir de ce moment-là, il ne peut pas se dire étranger ou pas au courant de ce qui est contenu dans ce mémorandum. Et en plus de cela, la règle voudrait que lorsque on va déposer des documents de ce genre, de cette nature, auprès des institutions internationales, que les institutions saisissent les pays incriminés ou inculpés pour déposer devant eux les accusations qui sont portées par leur population contre eux. Et il faut rappeler à partir de ce moment-là que les Nations Unies n'ont pas d'autre choix que de recevoir du M66 ou de tout autre représentant du peuple togolais les dépositions qu'ils seront venus faire parce que les Nations Unies à la création ou alors le but des Nations Unies, c'est de protéger et de défendre, de protéger la paix et de défendre le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Donc, le M66, comme je l'ai dit, et ses partenaires, le MLN et tous les autres mouvements,
sont des représentants des émanations du peuple togolais meurtri aujourd'hui, du peuple togolais qui lutte aujourd'hui et demande le départ de Faure Gnassingbé, la fin de la dictature. Alors, Joël Amovan, Joël Lamadou, quelles sont les autres conséquences de ce document lourd qui va poser sur la tête du gouvernement de Faure Gnassingbé au Togo? Non, il y a une nuance à apporter. Vous savez, quand on parle de l'Assemblée générale des Nations unies, ça commence déjà le 9, hein, mais on parle de débat général, effectivement, comme l'a dit notre compatriote Joël Amouvin. Mais ce débat général, c'est ce débat qui a commencé hier. Donc, vous avez vu, par exemple, le président français qui disait que la France reconnaît en réalité la Palestine. Donc, quand on parle de débat général, ça ne veut pas dire qu'il y aura des questions-réponses. Non, 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 ce sont des États. Donc, ce sont en réalité des discours. Donc, dans ces discours-là, chaque État tente en fait de donner ou bien de faire le rapport des efforts qu'il a pu mener durant les années écoulées sur les thématiques qui sont abordées et aussi proposer des approches, d'autres approches de solutions futures. Vous voyez, imaginez par exemple que les États-Unis viennent et font leur rapport et que le Togo se lève pour poser des questions. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, effectivement, c'est là où le M66 ou bien le creuset des mouvements qui contestent ce régime ont peut-être commis une erreur. C'est-à-dire qu'ils ne se sont pas pris très tôt. Ils sont allés aux Nations Unies alors que les débats généraux ont commencé. Et quand on parle de débats généraux, vous savez, les parties prenantes ne peuvent même pas s'approcher de l'Assemblée générale. Donc, ils sont dans l'autre pavillon en train de faire leur manifestation parallèle. Et quand on parle aussi de manifestations populaires, c'est en réalité en dehors des Nations Unies. Vous connaissez la terrible police de Mais New York. Joël Lamadou, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences de ce document-là? Il faut d'abord expliquer les choses parce que nous ne parlons pas pour les initiés, nous parlons aussi pour la population togolaise dans son ensemble pour qu'ils comprennent en réalité ce qui se passe aux Nations Unies. Nous faisons aussi ce travail didactique-là. Donc, en dehors des Nations Unies, il y a une place qui est réservée aux manifestations. Par exemple, aujourd'hui, je dis aujourd'hui, par exemple, à Genève, il y a la place des nations qui est un peu en retrait des Nations Unies où vous pouvez manifester et aussi c'est encadré. Maintenant, les répercussions, effectivement, nous l'avons dit au commencement. Vous savez, les États vont prendre connaissance de ce document, les organisations internationales vont prendre connaissance de ce document. Donc, et c'est sur la base de cette documentation qu'ils vont peut-être négocier. Mais, vous savez, il y a pas mal de documents, il y a pas mal de demandes qui sont sur la table des Nations Unies qui n'ont jamais été touchées. Donc, ça dépend du lobbying, du plaidoyer que vous avez fait en amont. Est-ce que, en fait, ces mouvements-là qui portent cette documentation aujourd'hui ont fait ce travail en amont depuis des années? Non, je ne crois pas. Donc, il va falloir continuer en réalité ce travail-là. Les incidences, c'est clair. Aux Nations Unies, on ne peut pas demander la démission des présidents. Si vous le mettez dans votre documentation, ce que vous demandez en fait aux Nations Unies, vous demandez trop pour avoir le moins. Vous voyez, c'est comme ça aussi la diplomatie. Pour parler de façon vulgaire. Donc, ce qui va se passer concrètement, si s'il y a des États, parce que ce sont des États qui vont faire pression, s'il y a des États qui se saisissent de cette documentation-là, qui prennent le problème du Togo à bras le corps, par exemple, supposons le Canada ou bien les États-Unis, puisque eux, ils sont pesants aux Nations Unies, ils vont essayer en fait d'entamer des négociations pour que une commission soit mise en place pour effectivement aller négocier, aller discuter avec la classe politique et le gouvernement du Togo. Et comme le demande, je finis, c'est important ce que vous avez demandé. Et pour finir, ce qui va se passer, et que refuse en réalité et notre compatriote Joël Amouvin, c'est que les Nations Unies vont demander en fait une négociation, une table ronde. Les Nations Unies ne demandent jamais la démission d'un gouvernement de ce genre. À moins que, vous voyez, nous sommes en état de guerre. Par exemple, même, vous voyez qu'à Gaza ou bien en Israël, les Nations Unies n'ont pas pu demander la démission de Netanyahou. Vous voyez, donc c'est extrêmement compliqué. Donc, tout revient, pour répondre à votre question, tout revient
en fait, à la pression populaire et qui accompagne en fait cette documentation-là. Et tout revient en fait à la démarche diplomatique qui doit s'accentuer pour mettre la pression. Donc, il faut aller de gauche à droite, il faut être combatif pour aller vers les gouvernants, pour les convaincre. C'est en réalité ça.